Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 21 mai 2025. Elle s'intitule On se calme les trois Zapata en solde. Macron et ses deux compères, l'anglais Keir Starmer et le canadien Mark Carney, ont laissé éclater un véritable cri du cœur en chœur. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement de Netanyahou poursuit ses actions scandaleuses. Waouh, scandaleuses, yek. Comme ils y vont, les appâtats en solde. Je suis encore sous le choc devant l'intensité insensée d'une telle témérité débridée. J'ai presque envie d'implorer ces trois-là, de les supplier de revenir à une attitude moins révolutionnaire. Mon Dieu! Mais s'ils ne restent pas les bras croisés, que vont-ils faire, les malheureux inconscients? Décroiser les bras? Je n'ose y penser. De grâce, messieurs, ne vous engagez pas sur des voies aussi brutales et radicales que de décroiser les bras. Ou alors, prenez quelques précautions, que diable. Décroisez doucement les bras, tout en croisant fort et vite les jambes. On ne sait jamais, ça peut atténuer l'effet dramatique d'une situation qui n'en manque déjà pas à cause du décroisement de vos bras. Ou bien décroiser un bras, un seul bras, et utilisez-le à appeler Bibi pour l'informer qu'un bras décroisé ça comptige, ça ne compte pas, tant que vos trois cœurs en réacteur atomique au service du sionisme continuent de battre la chamade pour Israël. Étant entendu, bien évidemment, qu'une fois cet appel passé, le combiné reposé sur son socle, le bras libéré, les quelques minutes qu'aura duré cette brève communication, rejoindra vite son jumeau pour un recroisement salutaire à l'équilibre kabbalistique du monde. Attention, il ne faut surtout pas insulter l'intelligence des gens. Les gens, vos concitoyens et sujets savent que des bras peuvent être entravés, croisés de force. Vous pourrez alors leur expliquer, avec votre bouche pas encore cousue, du moins pas complètement, qu'il vaut mieux des bras croisés que libres de toute entrave et risquant alors, à cause de cette soudaine et inopportune liberté, de provoquer quelque incident. Un ensauvagement incontrôlé de dignité, par exemple, ce que personne ne souhaite, comme de bien entendu. Imaginez, Bark, un instant, que vos bras décroisés s'entrechoquent, ou qu'ils moulinent tellement fort qu'ils heurteraient quelques bibelots du CAC 40 ou du London Stock Exchange, faisant ainsi vaciller les cours et plonger la courbe dans les abysses de vos dettes. Impensable de conséquences. Alors, les trois Zapata, je vous le dis et le répète, revenez à la raison du plus fort. Au lieu de décroiser vos bras, croisez plutôt vos doigts, l'index et le majeur, en priant fort pour que Netanyahou n'ait pas vraiment entendu vos menaces de décroisement des bras, ou qu'il ait juste mis ça sur le compte d'un caprice passager, avant qu'il ne resserre plus fort les liens qui vous en serrent poignets, coudes, clavicules et épaules. Allez, plus que quelques heures et vous serez enfin fixés tous les trois sur les suites de cette fâcheuse attitude qui vous a laissé croire un instant que décroiser les bras était une bonne idée. Patientez quelques heures seulement. Le temps pour Bibi d'effacer complètement Gaza et les Palestiniens de la carte du monde, un monde tout entier ligoté, les bras croisés. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.